Allô tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à maintenant et aujourd'hui, je vous présente la deuxième épisode de ma série Les soupes préférées de vos youtubeurs favorites. Je sais jamais si j'ai dit dans le bon sens, mais je pense que c'est correct. En tout cas, vous comprenez le principe. Et aujourd'hui, c'est la deuxième recette et c'est la soupe favorite de Alexandra Larouche. Je trippe, je suis super excitée que tu aies accepté de participer à ce petit projet-là et ta soupe est vraiment cool parce qu'elle est super simple, super classique. Donc, c'est quelque chose que je pense que tout le monde a déjà mangé dans sa vie. Mais là, je vais essayer de la rendre un peu plus pimpée, protéinée peut-être. En tout cas, je vais essayer d'ajouter certains ingrédients. Dans le fond, la soupe, c'est une soupe tomate et nouilles. Donc, Alexandra l'a déjà faite dans plusieurs vidéos. Normalement, elle va justement faire revenir les oignons, elle va ajouter céleri, carottes. Elle va aussi ajouter, bon, le bouillon, les tomates en conserve. Elle va ajouter aussi les herbes salées du bas du fleuve. Je les ai pas ajoutées finalement parce que, bon, j'ai essayé de les ajouter dans une version, puis là, je me suis dit que ça ajoute beaucoup de sodium. Donc, si je veux rester un peu plus santé, j'ai essayé de travailler sur d'autres épices. Elle va ajouter aussi les nouilles. Ses nouilles préférées, c'est les petites nouilles en étoile. Je les aime beaucoup, ces petites nouilles-là, je vais vous le dire. Et là, j'ai travaillé aussi avec ces nouilles-là au début, puis là, je me suis dit, mais il faut que j'ajoute des protéines à la recette pour essayer de faire une soupe un peu plus complète au niveau des nutriments. Donc, j'ai décidé finalement de travailler avec des nouilles de lentilles, ou en tout cas, vous pourriez prendre d'autres nouilles à base de légumineuses pour ajouter le petit côté protéines, le petit côté fibres supplémentaires. C'est sûr que la texture, c'est pas la meilleure texture du monde. C'est assez original, c'est différent. Mais je trouve que c'est quand même une bonne alternative si vous voulez enrichir la soupe. Aussi, une autre façon d'enrichir la soupe, c'est sûr que c'est pas la classique soupe aux tomates, parce que la soupe aux tomates classique, c'est vraiment un bouillon de tomates vraiment léger. Mais j'ai décidé d'intégrer de la poudre de lait crémé qui donne un petit côté crémeux, un petit côté justement un peu plus... c'est même pas épais, là, c'est vraiment juste plus comme si on avait mis du lait dans la soupe. Et ça rajoute justement les protéines supplémentaires pour compléter le repas. Donc avec ça, vous pourriez quasiment manger ça pour un repas et ça serait quasiment complet. Mais bon, je vous dirais quand même de peut-être ajouter bon, un petit grilled cheese à côté ou une petite tartinade de justement du pain avec de l'avocat, ou du pain avec du fromage gratiné, un petit croque-monsieur, croque-madame. Comme vous voulez, en tout cas, moi je trouve ça tellement bon, le mélange fromage avec la soupe. Et justement, à ce sujet-là, pour ajouter la petite touche de salé sur le dessus, puis pour continuer avec les protéines supplémentaires, je me suis dit que pourquoi pas saupoudrer un petit peu de feta sur le dessus. Parce que je sais qu'Alexandra aussi aime beaucoup le feta. Donc, et moi aussi j'aime ça, là, fait que je voulais ajouter. Donc, j'espère que tu vas apprécier la recette, Alexandra, même si elle est quand même vraiment différente de ta version originale. Et dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu, ça va me faire super plaisir de lire ça. Je vais vous laisser sur les images sans plus tarder parce qu'il va falloir que j'arrête de parler à mon coup. Et j'espère que vous allez apprécier. Donc, bon visionnement! Donc, je voulais premièrement commencer en remerciant Andréane Magnan parce qu'elle m'a envoyé un commentaire qui disait qu'elle voulait que je fasse une collaboration avec Cynthia Dulude et avec Alexandra Larouche. Et là, c'est fait aujourd'hui. La collab, entre parenthèses, avec Alexandra va être fait, même si c'est pas une vraie collab, c'est quand même super intéressant d'avoir les goûts d'Alexandra dans cette recette-là. Donc, la recette, comme j'ai dit, c'est une recette de soupe et on va commencer avec de l'huile de canola. Ensuite, ça va vous prendre des oignons. Donc, c'est environ 1 à 2 oignons, donc ça dépend de la taille de l'oignon. Ensuite, ça va prendre des gousses d'ail. J'en ai pris 3 pour la recette, mais vous pouvez ajuster en fonction de vos goûts personnels. Ensuite, j'ai utilisé des vieilles branches de céleri, comme vous pouvez voir. Donc, elles sont un petit peu brunâtres, pas très jolies, mais c'est quand même très consommable, donc c'est pas un problème. On peut les prendre à ce moment-là quand même. Ensuite, ça va vous prendre du bouillon de légumes ou du bouillon de poulet, c'est au goût si vous êtes végétarien ou non. Ensuite, j'ai pris des tomates en conserve, donc 2 grosses conserves de tomates. Normalement, je prends les tomates en dés, mais pour cette recette-là, je trouvais ça le fun de prendre les tomates italiennes dans le basilic. Donc, il y a des feuilles de basilic dans la conserve et c'est vraiment super goûteux. Ça va vous prendre aussi des feuilles de laurier, donc 2 feuilles de laurier. Ensuite, un autre ingrédient super intéressant, c'est les pâtes qui sont réalisées à partir de farine de lentilles. Donc, elles sont plus riches en fibres, mais elles sont aussi plus riches en protéines. Et ça, c'est un nutriment qu'on voulait augmenter dans la recette pour permettre d'avoir un repas qui va être plus complet et qui va nous maintenir remplis pendant un plus long moment après l'avoir mangé. Donc, c'est vraiment super important pour la recette. Par la suite, ça va vous prendre environ 1/4 de tasse d'herbes fraîches hachées. Vous pourriez prendre du persil ou du basilic, c'est selon vos envies. J'avoue que le basilic, c'est vraiment très bon dans cette soupe.
Sinon, ça va vous prendre aussi de la poudre de lait écrémé. Ça aussi, ça permet d'augmenter la teneur en protéines de la recette. Donc, c'est un petit ajout particulier, mais je vous assure que c'est vraiment super bon. Pour la petite touche salée finale de la recette, j'ai décidé d'utiliser du feta allégé. Donc ça, c'est vraiment bon en garniture et ça augmente aussi la teneur en protéines de la recette. Pour l'occasion, mon copain m'avait aussi fait un petit café. Donc un café avec un beau petit cœur dessus. Je l'avoue, j'étais vraiment choyée. Donc j'ai bu ça pendant que je vous ai filmé la vidéo. Donc je voulais juste vous montrer à quel point c'est joli. Donc pour commencer, vous pouvez faire chauffer un rond à feu moyen vif et ajouter de l'huile de canola. Ensuite, on peut ajouter les oignons hachés et les faire revenir jusqu'à obtenir une petite coloration. Quand c'est fait, vous pouvez ajouter les céleris, mais vous pourriez aussi mettre les carottes, un peu comme dans la recette traditionnelle d'Alexandra. Donc, plus de légumes, il y a mieux c'est. Donc, si vous avez des carottes dans votre frigidaire, mettez-en, c'est vraiment super bon. Donc, on peut faire revenir les céleris avec les oignons jusqu'à obtenir encore une autre petite coloration un peu plus. On peut en profiter pour regarder notre cellulaire. Ensuite, on va ajouter l'ail. On va aussi ajouter les tomates. Donc, vous voyez, les tomates sont vraiment grosses. Donc, il faut vraiment prendre un moment pour venir les écraser avec la cuillère pour vraiment les réduire le plus possible en petits morceaux. Si vous aimez les morceaux vraiment très petits, vous pourriez aussi les essorer rapidement avec les mains et les couper en cubes plus finement sur une planche à découper. Ensuite, voici l'autre conserve plus traditionnelle de tomates en cubes, mais moi je préférais vraiment utiliser celle au basilic. On va aussi mettre les feuilles de laurier. Vous allez pouvoir ajouter le bouillon de légumes. Et lorsque c'est fait, on va prendre un petit moment pour mélanger et on va porter à ébullition. Ensuite, on va laisser mijoter pendant quelques minutes. Donc, vous allez voir, la recette complète va se trouver sur mon blog et le lien va être dans la barre d'informations en bas. Donc, vous allez pouvoir voir tous les détails concernant la recette à ce moment-là. Donc, quand ça va avoir bouilli ou en tout cas mijoté pendant un bon petit bout, les saveurs se sont développées dans la soupe et là, c'est vraiment super savoureux. On peut prendre un petit moment pour goûter et ajuster. Si vous voyez que c'est un peu trop épais, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau comme moi j'ai fait. Donc, vraiment, allez-y au goût. Vous pouvez aussi ajouter le sel, le poivre à ce moment-là. Ensuite, on va porter à ébullition assez élevée et on va pouvoir ajouter les pâtes alimentaires. Donc, c'est le moment de les faire cuire. Je vous dirais qu'il ne faut pas les faire cuire trop longtemps parce que ce genre de pâte-là a tendance à être assez pâteuse si on les fait cuire vraiment trop longtemps. Donc, c'est important de valider la cuisson et de vérifier ça assez souvent et de retirer du feu le plus tôt possible. Donc, dès que c'est comme al dente ou même un peu croustillant, c'est le moment d'ajouter les derniers ingrédients et de retirer du feu. Donc, vous allez pouvoir voir, là, à ce moment-là, je vais goûter les petites pâtes et je vais pouvoir éventuellement savoir si c'est prêt. Donc, c'est important de garder un œil sur la soupe pendant que ça cuit. Donc là, à ce moment-là, je vais goûter la pâte, je vais ajouter le persil et c'est cuit. Là, vous voyez que j'ai ajouté la poudre de lait écrémé directement dans le chaudron, mais c'est une erreur à ne pas faire parce que ça va faire des petits grumeaux. La meilleure technique pour le faire, c'est vraiment d'ajouter un peu de soupe dans votre bol avec la poudre de lait écrémé et de brasser comme il faut pour obtenir un liquide qui va être beaucoup plus homogène. Et ensuite, on peut ajouter ça à la soupe comme ça. Ça va passer inaperçu dans la soupe et ça ajoute la quantité de protéines pour faire un beau repas complet. Donc, c'est vraiment super parfait. Et là, quand c'est prêt, vous pouvez retirer du feu et vous servir un super beau bol. Donc, vous allez voir, là, c'est une soupe qui est super réconfortante, qui est vraiment savoureuse. Il y a plein de goût avec les herbes dedans. Et pour faire la petite touche finale, c'est le fromage feta. Et encore, ça l'aide à faire un rappel avec les herbes salées du bas du fleuve, donc l'ingrédient secret d'Alexandra. Donc, voilà, vous pouvez aussi ajouter un petit rappel des assaisonnements. Donc, si vous avez du basilic ou du persil comme moi, vous pouvez en remettre sur le dessus juste pour faire un petit rappel. Et vous voyez, c'est vraiment super bon. Ça fait des super bons lunchs. Ça aussi, c'est réconfortant à ce moment-là de l'année. Et vraiment, j'adore cette soupe-là. Vous allez pouvoir voir aussi, bon, il y a des petits coucous de moi qui fait des coucous dans la cuillère. Et j'ai fait goûter aussi à mon copain. Mon frère en a mangé beaucoup aussi. Et la soupe est tellement bonne que j'en referai vraiment souvent. Donc, ça paraît même pas que c'est des soupes des nouilles de lentilles et que j'ai ajouté la poudre de lait crémé. Donc, ça passe ni vu ni connu. Donc, voilà pour la recette. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, mettez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir les autres vidéos de soupe, donc en collaboration avec des YouTubers. Et éventuellement aussi, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos sur ma chaîne. Comme ça va donner de l'inspiration pour les prochaines vidéos. Alexandra, si tu regardes la recette, laisse-moi un commentaire en bas pour me dire ça, si tu as aimé ça. Et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Donc, dimanche prochain, je vais avoir une vidéo d'une journée dans mon assiette. Donc, n'oubliez pas d'aller voir ça. Bye bye, bonne fin de journée!